Et bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un service qui s'appelle Blue Willow, bluewillow.ai, qui est un service de génération d'images par IA. Et pour le moment, c'est gratuit. Donc, c'est gratuit, mais moi, je l'utilise pas. Ça, c'est longtemps que c'est la bêta gratuite. Je l'utilise pas tant que ça parce que ça utilise Discord. Grosso modo, vous allez sur le site bluewillow.ai et vous cliquez dessus et vous arrivez sur Discord, ici. Donc ça, c'est le Discord de Blue Willow. Donc, il le dit même ici, hein, pour utiliser le service. Donc, vous allez sur Discord, en cliquant sur le lien. Vous allez sur un channel rookie. Vous tapez votre prompt et vous recevez 4 images. En fait, c'est comme Midjourney. Ils se sont beaucoup inspirés de Midjourney. Mais ce n'est pas Midjourney, ce n'est pas l'IA de Midjourney, parce que c'est Stable Diffusion qui est derrière, mais un peu particulier. Donc on a sur Blue Willow, sur Rookie, en fait vous allez être avec tout le monde, hein. Donc ils ont supprimé, voilà, vous avez plein de channels. Vous avez le Daily Time, donc les times quotidiens. Aujourd'hui c'est quoi, c'est pas intégré. Hop. Là, vous avez plein de thèmes qui arrivent tous les jours. En fait, vous avez du Crystal City. Et au début, c'était uniquement sur Gookie, mais ensuite, vous avez, et Blue Willow a permis de l'utiliser en message privé. Et ça, c'est génial. C'est comme si Midjourney, quand vous payez sur Midjourney, en fait, vous pouvez utiliser le bot de Midjourney dans les messages privés. Et c'est ce qu'on va utiliser pour ne pas être pollué, voilà. Parce que c'est pour ça que j'aime pas Discord. Je comprends pas en fait pourquoi ils créent pas une application web. On a fait plusieurs vidéos sur Playground, c'est un plaisir de l'utiliser. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on va aller sur message privé. Je sais pas comment ils m'ont donné accès, mais moi j'ai accès à un message privé. Vous aussi, vous devriez avoir accès, je pense, après 2 ou 3 jours après qu'ils vérifient un peu votre profil. Donc ça, c'est le fait qui, une fois que vous êtes sur Blue Willow, en fait, où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Allez, j'ai dans le message. Vous tapez sur Blue Willow, qui est le bot, hein, et vous tapez message. Et vous arrivez dans votre interface message. Mais voilà, pour moi, Discord, c'est pas du tout une interface ergonomique. Et comment ça marche? Ça marche comme Midjourney. La prompt fonctionne comme Midjourney. Donc ça, c'est mes tests. Donc on va taper la prompt, ça commence toujours par imagine, comme dans Midjourney. Imagine. A boy, a little boy. In the street. Ça c'est la prompt, un petit garçon. Je me demande s'il comprend. Et ensuite, vous avez d'autres, on va juste taper ça, mais vous avez d'autres paramètres. Vous n'en avez pas beaucoup. Vous n'avez pas beaucoup. Maintenant, quelle est la grande particularité de Blue Willow? Parce que vous dites, si ça utilise Stable Diffusion, pourquoi j'irai directement pas? Pourquoi j'irai pas directement sur Playground, qui est beaucoup plus accessible? C'est plus facile à utiliser. C'est que Blue Willow, en fait, a décidé d'utiliser des modèles différents selon votre prompt. Sur Playground, vous avez le modèle 1.5. Modèle 1.5, donc oui, il prend quelques minutes pour générer l'image, ça dépend. Hein. Voilà, il n'a pas compris le style RG. Mais bon, voilà, ça vous donne une idée. Donc vous avez, une fois que vous avez le résultat, vous avez comme différentes choix, comme pour Midjourney, 1, 2, 3, 4. Et donc ça c'est upscale. Donc pour agrandir l'image, en sachant que le maximum, ça c'est l'image carrée, mais vous pouvez donner d'autres dimensions, et ça c'est les variations. Donc 1, 2, 3, 4, on va vous demander des variations pour la troisième image.
ça prendrait un peu de temps. Et donc, ils ont plein de modèles. Des modèles pour les paysages, des modèles pour les photos, ce genre de trucs. Et le bot va regarder la prompt, l'analyser et utiliser le modèle correspondant. Ce qui fait que vous avez toujours des bons résultats. Voilà, c'est l'approche qu'ils ont choisi d'utiliser. Maintenant, il y a des pour et des contre. Et donc voilà, c'est les variations qu'il a créées. À partir, ça c'est la troisième image, et la variation. Et donc, je vois pas trop. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre la deuxième image. Donc, si je veux la deuxième image, je clique sur Upscale. Donc, c'est U2. Voilà. Donc, ça a des pour et des contre. Et voilà. Non, c'est pas là. Ah, c'est pas ça. Et vous pouvez télécharger l'image. Hop. Est-ce qu'il est... C'est pas encore téléchargé. Et donc on est à 400 et quelques. Puisqu'il c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Ça reste des petites images. Mais c'est juste comme ça. C'est qu'ils ont choisi l'approche de la facilité. Et ici vous remarquez dans la prompt où est-ce qu'elle est. Voilà, il était ball in the street. Il n'y a pas de prompt négatif, même si vous pouvez le mettre. Et donc, même cet Apple TV Vision donne de mauvaises images s'il n'y a pas de prompt négatif, c'est une règle. Et là, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct en fait, parce que il a analysé la prompt, le petit garçon dans une rue, et c'est vraiment bien que vous avez la rue, vous avez le petit garçon, etc. Et donc, il choisit automatiquement. On va taper autre chose. Ça, c'est les tests que j'avais fait pour les logos. Hein. On avait déjà testé parce que Imagine abstract logo of coffee cup d'une tasse de café. On va taper juste vector. Et vous avez d'autres paramètres. Par exemple, vous avez la dimension qui se fait par 2 tirés pour AR, et vous tapez la dimension que vous voulez, c'est en 3.2 ou 3.1 ou 2.3. C'est-à-dire que 3.2, ça va être une image en portrait. Si vous ne mettez pas de paramètres, vous l'avez vu ici, c'est des images carrées. Et vous pouvez aussi faire des portraits. Je pense que c'est ça, je me rappelle plus trop les paramètres. Et si vous voulez taper une prompt négative, où est-ce que j'avais copié une prompt? Non. Voilà, c'est celle-là, c'est juste no en fait. Donc, la prompt négative, c'est de tirer no 3D. C'est-à-dire que je veux pas de logo en 3D, uniquement des trucs flat. Et donc voilà, c'est les paramètres. Il y a plein d'autres paramètres, mais c'est à vous d'explorer après. Et donc c'est ça le but de Blue Willow. Pour le moment, comme c'est une bêta gratuite, c'est gratuit. Vous pouvez générer autant d'images que vous voulez, mais attention, hein, ce canal Discord est très surveillé par les modérateurs, donc ne vous amusez pas à générer des images un peu problématiques, parce que ça c'est le ban instant. Donc il regarde énormément de choses en fait. Et donc le contre en fait, c'est que comme on ne peut pas choisir les modèles qu'on veut, on ne sait jamais comment l'IA en fait a créé les images. C'est une espèce de boîte noire. Donc c'est un service qui est populaire, hein. Ils ont beaucoup de membres. Mais voilà, c'est moi ce que je dirais, c'est ce qu'il a créé. C'est pas top, hein. C'est pas top parce que ouais, il n'a pas compris en fait. Ici, voilà, c'est une autre chose que j'aime pas dans Discord, je sais pas, hein, que vous pouvez pas copier votre prompt. C'est génial. Vous pouvez copier le lien, mais pas le prompt. Non, c'est pas ça. C'est ça.
on va pas utiliser les paramètres. Juste ça. Imagine. Hop. On fait mug of cup. Bon. Parce que le café, il crée du café dans le background, c'est pas. Et ça marche pour tous les types d'images. Et donc je vais déjà pré-shot. Imagine portrait of a beautiful woman in Paris. Ouais. AR3. Ça, je veux que ce soit en portrait. Portrait of a beautiful woman in Paris. Photographie. Je me demande s'il comprend ce type de prompt. Voilà. Donc voilà, je vais demander un logo d'une tasse. Et voici ce qu'il propose. C'est pas exactement ça, puisque ça c'est plus une image. Mais ça, par exemple, ça pourrait être intéressant. Ça c'est plutôt cool. Là aussi, il y a des trucs en fait. Donc on n'a pas le choix des modèles. Et voilà, moi, pour moi, c'est les aspects un peu négatifs du truc. Et ce truc de Discord, pourquoi il crée pas une application web, quoi, c'est tellement facile. Donc, allez-y. Si, en fait, ce que moi je vous recommande, quand est-ce que vous pouvez utiliser Blue Willow, c'est que vous avez testé sur Playground ou d'autres sites et vous n'arrivez pas à trouver l'image que vous voulez. Parce que voilà, parce que là il a parfaitement réussi, il n'y a pas de défaut et encore une fois il n'y a pas de prompt négatif. En général sur Playground, si on va taper, moi je suis limité pour le moment sur Playground, sur les upscale, on va juste comparer en fait. Hop. Tac. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Qu'est-ce que je disais? Le site a du mal, hein. Depuis hier, je sais pas pourquoi, mais il a vraiment du mal. Donc nous voici sur Playground, je vais juste taper la prompt. Et ici, c'est ce que je disais, vous avez que ces deux modèles-là. Vous avez Dali, mais il est payant. 1.5 et 2.1. Donc c'est notre prompt, hein, portrait d'une belle femme à Paris, photographie beautiful color, la prompt guidance, ouais, je vais la laisser à 7 et je vais juste générer une image. On va mettre 3, c'est pas grave. Ça va générer. Et donc là, il y a déjà des défauts. Il y a un petit défaut parce qu'il a fait 2 images en fait. Et ça vient du mode portrait. Ça c'est important dans Stable Diffusion, c'est que si vous créez des grosses dimensions, il va tenter en fait de remplir toute l'image. Voilà. Vous voyez la différence? Donc c'est affreux. Non mais on va pas le nier. Hein. Parce qu'il n'y a pas de prompt négatif. Et je sais pas si... Non, j'en ai pas. Donc voici mes prompts. Généralement, c'est ce que j'utilise toujours. On va recommencer. Où est-ce que... remove. Donc ça, c'est le prompt négatif. Et on recommence. Là, c'est absolument... Là est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien ça. On a vraiment la tour Eiffel en arrière-plan. Tout est respecté. Et donc, imaginez que vous avez vraiment l'image, que vous avez vraiment un truc en tête. Et avec Playground, vous n'y arrivez pas. Et donc ça, c'est avec la prompt négative. Et là encore, il n'arrive pas. Il faudrait que je mette Beautiful Face en paramètre. Mais celle-là est bien, mais on n'a pas Paris. Là, on pourrait voir Paris derrière. Donc la différence, elle est là. On n'avait pas besoin de prompt négative parce que
Blue Willow va chercher directement le modèle correspondant à la prompt, photographie, le portrait, etc. pour créer directement le truc. Et donc, si vous n'arrivez vraiment pas à créer l'image que vous voulez, malgré toutes vos tentatives sur Playground ou d'autres plateformes, vous pouvez taper Blue Willow et vous aurez un résultat beaucoup plus direct. Voilà. Donc, c'est un service qui mérite d'exister. Il a beaucoup d'avantages, hein, justement, et c'est constamment mis à jour. C'est-à-dire que tous les nouveaux modèles, en fait, sont ajoutés au fur et à mesure. Donc, vous avez vraiment beaucoup de liberté. Et on est toujours dans cette tendance de l'IA où on supprime de plus en plus la partie technique. Là, on n'a même plus besoin de mettre des prompts négatives et la prompt est très courte, en fait. Voilà, ça génère l'image que vous voulez. Donc, voilà ce que je voulais dire. Testez-le. Pour le moment, c'est gratuit. Pour le moment, c'est gratuit. On ne sait pas si ça va. C'est clair que ça va devenir payant, mais si vous rejoignez aujourd'hui, ils font toujours ça, c'est-à-dire que vous êtes parmi les pionniers, les premiers utilisateurs, ils vous donneront sans doute des petits bonus ici et là, le jour où ça deviendra payant. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez, et je vous dis peut-être à bientôt.